Bienvenue en 1900. Ça y est, une toute nouvelle ère vient de commencer. À cette époque, Paris venait juste d'être transformé radicalement par l'immense projet du baron Haussmann qui a permis d'aérer Paris et de l'agrandir. 1900, c'est aussi l'arrivée de l'électricité dans la capitale et aussi l'inauguration de l'exposition universelle en avril. 83 000 exposants venant du monde entier vont accueillir ces 50 millions de visiteurs. L'exposition a vu l'ouverture de la première ligne du métropolitain, Porte de Vincennes, Porte-Maillot, inaugurée le 19 juillet 1900. Et la construction de nouvelles gares comme la gare d'Orsay, celle des Invalides, ou encore la reconstruction de la gare de Lyon. Mais nous, on va s'intéresser au métro. Donc je disais que la ligne 1 venait d'être inaugurée avec 3 mois de retard, mais en seulement 17 mois de travaux. Ouais, les grands boulevards et avenues imaginés par Haussmann ont bien aidé surtout. Imaginée par l'ingénieur Fulgence Bienvenu, la construction de cette première ligne de métro fut assez rapide. La mairie de Paris prenait en charge le creusement de la ligne en tranchées ouvertes et l'aménagement des stations sera réalisé par la CMP qui sera également l'exploitant du réseau. Ils vont faire appel à Hector Guimard qui va dessiner les différentes bouches de métro du réseau. En 1910, le réseau ressemble à ça. Les 6 premières lignes prévues dès 1898 sont déjà terminées. Mais à ce moment-là, tout va changer dans le réseau métropolitain. Une ligne, baptisée ligne A, exploitée par une autre compagnie, va voir le jour dès 1910. Cette compagnie, ça sera la Nord-Sud. Cette société a été créée en 1902 par un ingénieur lyonnais nommé Jean-Baptiste Berlier. Avant de se lancer dedans, il avait tenté de construire un tramway tubulaire souterrain en 1897, exactement comme le métro de Londres aujourd'hui. Mais son invention ne verra jamais le jour. En 1901, il propose avec l'appui du financier Xavier Janicot de construire une ligne Montparnasse-Montmartre passant par les gares d'Orsay et de Saint-Lazare en réalisant 2 tunnels parallèles constitués d'une succession d'arceaux en métal en grande profondeur comme le tube de Londres. Ce mode de construction devait permettre de ne plus suivre les tracés des rues. Le projet avance et 3 lignes de métro sont envisagées par la jeune société de la Nord-Sud. La ligne A, Porte-la-Chapelle, Montmartre, Montparnasse, Porte de Versailles. La ligne B, Saint-Lazare, Porte de Saint-Ouen et Porte de Clichy, ainsi que la ligne C, Montparnasse, Porte de Vanves. La ville de Paris accepte leur projet et donne le feu vert. Par contre, elle n'obtiendra aucune aide financière, tout est à la charge de la compagnie. Bon, ils vont commencer par construire la ligne A. Tout ne va pas se passer comme prévu. Les nappes phréatiques de la capitale sont très peu profondes, ce qui empêche de construire un métro à grande profondeur. En plus, en 1910, il y a aussi l'énorme crue de la Seine dès le début de l'année. Mais ceci ne posera aucun problème à l'ingénieur lyonnais, puisque la ligne A ouvrira en 1910 de la porte de Versailles au pied de la butte Montmartre à Notre-Dame de Lorette. Pour marquer la différence entre la CMP et la Nord-Sud, eh bien les stations, comme les rames, sont richement décorées. Paris, à la station Abbesse, on y retrouve une grande inscription en mosaïque avec le logo de la juste ici, et puis des mosaïques aux extrémités de la station pour indiquer la destination. Ce logo NS, on le retrouve aussi sur les panneaux publicitaires. Un code couleur est aussi ajouté dans les stations, brun miel pour les stations simples et vert pour les stations en correspondance ou en terminus. Au niveau des station Abbesse, la station la plus profonde de Paris, atteignant les 30 mètres de profondeur.
pour construire cette station de métro, il a fallu creuser deux puits. Un puits pour les ascenseurs et un puits pour construire les escaliers. Bon, ça fait à peine 5 minutes que je marche, mais c'est quand même assez long. Là, tout autour, on a une fresque, enfin des fresques assez sympathiques. Est-ce que c'est de la vraie peinture? Je pense que c'est de la vraie peinture. Ils ont mis du verre dessus. Later. En fait, j'ai rien dit. C'était pas si long que ça. D'ailleurs, vous savez qu'à la base, l'ouvrage que vous voyez derrière moi, qui est un édicule d'Imar de type A, était en fait au tout début sur la station Hôtel de Ville, mais avec la construction d'un parking, eh bien ils l'ont mis ici. Aujourd'hui, il reste un peu plus de 88 entrées comme celui-ci sur le réseau. D'autres stations de ligne 12 sont eux aussi assez particuliers. La station Saint-Georges, par exemple, possède une bouche de métro coupant un jardin sublime d'un hôtel du 19e siècle. Saint-Georges est une station assez particulière, puisqu'en fait elle a été rénovée dans les années 2000 sous le style de la Nord-Sud, mais en respectant pas les couleurs de la société. Puisque la station Saint-Georges, comme vous le voyez, est de couleur verte, alors que normalement le vert, comme je l'ai dit, c'est pour signifier les stations correspondance ou les terminus. Une station plus loin, juste derrière moi, on y retrouve la station Lamarque-Caulaincourt. Cette station se situe un peu plus loin que la station Abbesse, toujours sur la butte de Montmartre, et c'est la seule à posséder une seule entrée donnant sur un escalier. Les lignes 12 ne sont pas ceux d'origine. Ils ont été déplacés en 1930 en provision du prolongement de la ligne vers Méridici. Les quais de l'ancienne station furent supprimés et des voies supplémentaires pour le garage des trains y furent installées. Les carreaux sur la voûte sont les derniers souvenirs de la station originelle. Au nord, l'accès à l'atelier de Vaugirard reste inchangé. Il est d'ailleurs situé à proximité des ateliers de la ligne 8 et possédait un accès avec le réseau ferré sur la petite ceinture. La station Porte de la Chapelle possédait une troisième voie au milieu, mais celle-ci a été supprimée afin d'allonger les quais arrivée et départ. La deuxième ligne de la Nord-Sud, la ligne B, ouvre le 26 février 1911 de Saint-Lazare à la porte de Saint-Ouen. Ce court tracé desservira 6 stations au total. La station Berlin, cette station est assez particulière puisqu'elle est composée de 2 demi-stations, un vers la banlieue et l'autre vers Paris. En plus, juste après la Seconde Guerre mondiale, elle a été fermée pour des raisons économiques, mais finalement la RATP l'a réouverte en 1960. La station La Fourche comporte une demi-station juste en dessous de la station avec les doubles voies. Cette entrée que vous voyez juste ici n'est pas celle d'origine, puisque l'édicule d'origine a été détruit par un bus qui avait raté son virage en 1964. Mais ne vous inquiétez pas, l'ouvrage d'origine va être remis en place. La deuxième branche de la ligne est inaugurée en 1912 jusqu'à la porte de Clichy. Première station en boucle de la Nord-Sud. Bon, ce n'était pas une liste exhaustive de tous les secrets de ces lignes. Le Ferroviepad va expliquer mieux que moi quand sa vidéo sortira. Victime des coûts de construction exorbitants de ces lignes, la compagnie Nord-Sud ne parvint jamais à équilibrer ses comptes puisqu'il s'agit d'une compagnie concurrente. La CMP va les racheter en 1930 et c'est comme ça que l'histoire se termine pour la compagnie Nord-Sud. Quant au projet de la ligne C entre Invalides et Porte de Vanves, il vit le jour en 1937 sous l'appellation de la ligne 14. Enfin, les lignes 13 et 14 furent reliées dans les années 70 via Miromesnil et Champs-Élysées-Clémenceau pour devenir l'actuelle ligne 13 que l'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, un bon nombre de stations ont conservé leur couleur d'origine de la Nord-Sud. Port de Versailles, Volontaire, Pasteur, Notre-Dame-des-Champs, Sèvres-Babylone,
Solferino, Trinité d'Estiendorf, Jules Geoffrin, Marcadet Poissonnier, Porte de la Chapelle, Liège, Plage de Clichy, La Fourche, Guy Moquet, Porte de Saint-Ouen, Brochamp et Porte de Clichy. Ensuite, il y a les stations rénovées par le style de la CMP ou de la RDP, comme Montparnasse, Rennes, rue du Bac, Madeleine, Saint-Lazare, Notre-Dame-de-Lorette et Pigalle. D'autres accords ont reçu une rénovation un peu particulière dans le style des années 50. Convention Vaugirard, Falguièvre et Marx d'Ormois en fait partie. D'autres stations ont reçu une décoration assez particulière et qui rentre dans les stations les plus belles du réseau comme Assemblée nationale ou Concorde. Des bouches de métro de la Nord-Sud, il en existe encore quelques-uns sur le réseau et on peut les reconnaître grâce à leurs immenses pancartes rouges avec le mot métropolitain écrit en lettres blanches. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Et puis suivez-moi sur les réseaux Instagram et Facebook. À bientôt.